Se fondre dans la beauté d'un paysage ou d'une musique en ayant la sensation de fusionner avec l'univers, communiquer de cœur à cœur en se sentant relié à l'autre par un sentiment brûlant de fraternité, se tenir dans le silence d'un lieu de culte et percevoir son énergie bienfaisante. Ces expériences diverses que chacun d'entre nous, croyant ou pas, a vécu au moins une fois dans sa vie, sont autant de portes qui s'ouvrent sur une autre forme ou autre façon de voir et d'être. Qu'elles soient qualifiées de transpersonnelles, de transdentales ou encore de mystiques, elles ont toutes un point de commun. Elles nous procurent un sentiment de plénitude et d'accroissement. Si elles surviennent souvent fortuitement, elles peuvent aussi être programmées et cultivées. La diverse tradition spirituelle dispose d'outils pour accroître notre conscience, nous relier à la dimension verticale à l'existence et changer notre regard sur le monde et sur les autres. Voir, sentir, comprendre au-delà du monde matériel, telle est la proposition du développement spirituel. Une dissolution de l'ego. Le développement personnel, selon les mots du philosophe Michel Lacroix, est constitué par des activités de renforcement du moi oriental vers la réussite. Mobiliser les potentialités de l'individu pour lui permettre d'agir avec efficacité afin d'obtenir des résultats réels, plus d'amour, de succès, de confiance en soi ou de guérison, en réduisant son stress, en contrôlant ses émotions ou encore en améliorant sa communication. Parallèlement à ce courant largement répandu, en existe un autre qui s'intéresse non plus à l'affirmation du moi, mais au contraire à ce que Michel Lacroix appelle potentiel de dissolution. Le philosophe définit cette voie comme une croissance de l'être orientée vers le transpersonnel, c'est-à-dire une expansion qui dépasse les limites du moi. Il s'agit alors de troquer le réalisme de la réussite contre la possibilité de se relier à un autre niveau de la réalité. Le psychologue américain Abraham Maslow, qui a imaginé la pyramide des besoins de l'homme, affirme que la joie procurée par ces états de fusion avec le monde est l'un des buts de la vie, ce qui fait sa valeur et la justice. Selon le psychothérapeute allemand Karl-Fred Graf Dörfgen, lors de ces expériences, c'est notre être essentiel que nous contactons. Et maintenant, nous allons parler d'un quotidien plus fraternel. Notre conscience du moi n'est qu'un élément de l'ensemble de notre conscience, mais elle prend des allures de monarque et mène un combat perpétuel avec notre être profond. Tant que le moi conserve sa suprématie, la paix n'est pas possible, a écrit l'allemand Willis Jaguar. Tant que l'ego est seul aux commandes, les luttes internes et externes pour acquérir plus de pouvoir, de prestige ou de succès nous empêchent de cultiver les relations plus fraternelles avec les autres. Il n'est évidemment pas question ici de jouer à l'apprenti mystique, mais d'essayer, à l'aide de divers exercices, de dépasser les frontières de sa personnalité ordinaire, de son ego, pour s'ouvrir à une dimension plus vaste, plus sensible et plus généreuse de l'existence. Le chemin spirituel qui ne conduit pas au quotidien et à nos semblables est une voie erronée. Percevoir la plénitude de la vie qui anime toute perte de ressentir les souffrances et les joies de l'autre comme si elle était les nôtres. C'est dans cet esprit de partage que nous avons conçu ces guides dans lesquels se côtoient, sans se fondre ni se heurter différentes voies. Certains lui reprocheront son côté patchwork, auberge, espagnol, mais nous avons voulu, dans un monde déchiré par le fanatisme, les nationalismes et la xénophobie, apporter à notre niveau la preuve que le métissage, y compris spirituel, est la plus grande de nos richesses.